soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui 20 septembre, 25e dimanche du temps ordinaire. Dimanche passé, le Christ nous appelait à pousser notre justice à l'aune de la justice divine pour atteindre le sommet du pardon, de la miséricorde et de l'indulgence en rejetant toute idée de vengeance, de haine, de rancune. Il nous appelait à pardonner le frère du fond de notre cœur. Et nous insistions ce jour que c'est une grâce à recevoir d'abord de Dieu et à transmettre à l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est ainsi. Nous sommes de ces brebis qui connaissent leur maître. Ou bien nous devons être de ces brebis qui connaissent leur pasteur et qui imitent leur pasteur. Vous connaissez ce chant? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu? Alors, si nous n'approfondissons pas la connaissance de Dieu, il nous est difficile de l'aimer comme il faut. Car, comme le dit saint Thomas, on n'aime bien que ce qu'on connaît. L'évangile, pour nous révéler un pan de Dieu, ça passe par cette parabole de Jésus sur l'engagement progressif des ouvriers à 5 heures du matin, à 9 heures, à 15 heures, jusqu'à la 11e heure le soir, avec le même refrain. Va toi aussi à ma vie. À la fin, le salaire est le même. Et le tout premier conteste. Il conteste en récriminant, en demandant pourquoi il reçoit le même salaire que celui qui a commencé à travailler tard. Rappelons une chose, dans la Bible, récriminer fait référence au manque de foi. À Massa et à Meriba au désert, les Juifs récriminèrent, murmurèrent contre Dieu. C'est un manque de confiance, c'est un manque de foi, c'est-à-dire une qualité de relation avec Dieu qui est basée sur le doute, qui est basée sur un manque de confiance. Et notons également que cet ouvrier de la première heure ne réclame pas un salaire de plus. Il dit, mais pourquoi on a donné tant à l'autre? Son regard n'est pas sur lui et le patron de la vie, mais sur l'autre. Le message qui nous est adressé, c'est d'abord à ceux qui scandalisent pour l'ouverture du règne de Dieu et de l'évangile aux pécheurs, aux humbles, aux derniers. Et j'imagine un peu les 99 brebis qui voient le pasteur venant avec la brebis égarée et blessée, qui est portée sur les épaules par le pasteur et qui s'indigne et qui se révolte. Pourquoi portes-tu cette brebis? Elle est paresseuse. Et je dis, mais parfois notre comportement peut être assimilé à Jonas, qui se scandalise du fait que Dieu pardonne trop facilement les pécheurs de Ninive. Les Juifs, les pharisiens, les grands prêtres, les anciens sont scandalisés de voir Jésus qui côtoie très facilement les publicains, les prostituées et autres pécheurs publics. Matthieu avait sûrement dans sa communauté une lutte importante. L'ouverture universelle de l'Église à tous les peuples et à toutes les cultures. En effet, nous devons comprendre une chose. L'évangile de Jésus est un changement radical, comme l'évoquait déjà Jérémie au chapitre 13. La nouvelle alliance prend le dessus sur l'ancienne alliance. Et la nouvelle alliance est basée sur la grâce et le pardon. Tous nous sommes appelés à la vie du Seigneur. Ça ne veut pas premièrement dire que nous sommes tous appelés à travailler pour Dieu, non, mais que nous sommes appelés à accueillir. Le salut n'est pas d'abord production, il est d'abord accueil. Et c'est là un grand appel à la conversion pour chacun de nous. Nous pensons très souvent que nous méritons, nous avons une logique mathématique. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de calculette.
Il n'y a pas de machine à calculer. Le règne de Dieu est un don de Dieu et non un salaire pour les œuvres de la loi. Ce n'est pas une relation contractuelle. L'alliance signifie aller au-delà même quand l'autre partie ne peut même plus répondre à ses propres engagements. L'amour ne se compte pas. L'amour ne s'achète pas. La justice de Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Il peut donc organiser la fête pour un enfant qui a gâté tout ce qu'il a reçu comme héritage. C'est l'enfant prodigue. Dieu est capable de dire à la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, moi non plus, je ne te condamne pas, femme. Va, et désormais ne pêche plus. C'est dans Jean 8 au chapitre 11. C'est le moment de nous rappeler cette belle parole du prophète Isaïe au chapitre 55. Qu'il revienne vers le Seigneur, le méchant, qu'il abandonne son chemin et ses pensées pervides. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Oui, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ils sont tellement éloignés des pensées de Dieu comme le ciel est éloigné de la terre. Le salut est avant tout, ne l'oublions jamais, une initiative divine, faite d'amour et de communion. Une initiative à laquelle chacun de nous personnellement est appelé à participer avec joie et sans limite. C'est une splendeur, comme le décrit Saint Augustin, qui nous est donnée pour que nous soyons illuminés. Et Dieu qui fait pleuvoir aussi bien sur les bons que sur les méchants, n'a qu'un désir, que tous les hommes arrivent au salut, au bonheur. Et le Seigneur ne veut perdre aucune de ses brebis. Il ne veut perdre aucun de nous. Chacun de nous est invité à accueillir le don de Dieu, à entrer dans la solidarité intime à laquelle Jésus nous appelle, tous sans aucune exception. Nous tous, nous sommes des ouvriers aussi bien de la première heure que de la dernière heure. Personne ne peut prétendre qu'il a du mérite, qu'il est ce premier ouvrier. Le larron repenti a entendu sur la croix ces belles paroles. Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras dans mon royaume. Beaucoup sont appelés. Ou mieux, chacun de nous est appelé. Que le Seigneur donne la grâce aujourd'hui d'entendre cet appel à aller vers lui. Que l'Esprit Saint, par sa puissance, ouvre votre cœur à la compréhension du merveilleux plan que Dieu a pour chacun de vous et que vous puissiez l'accueillir et entrer dans la nouvelle dynamique, la nouvelle logique de l'amour de Dieu en empruntant ses chemins et non plus vos chemins. Et que Dieu dans sa bonté vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.